Alors comme toutes les technos qui font le buzz, elles passent par 3 grandes étapes. La première, c'est des attentes inespérées. La seconde, c'est une phase déceptive. Et la troisième, c'est la technologie trouve son usage. Clairement, avec l'intelligence artificielle, on est dans la première. Et dans cette première phase, ça laisse beaucoup de place à tous les prophètes qui imaginent des choses parfois un peu délirantes. Et il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Les concepts de l'intelligence artificielle ont été créés il y a 50-60 ans. Simplement, aujourd'hui, ils sont rendus possibles grâce au volume de données d'une part et à la puissance de traitement des machines. Ce que l'on sait faire, c'est du déductif, c'est-à-dire tout ce qui est sur un problème précis permet de déduire une probabilité de survenance d'un événement. C'est très appliqué pour de la reconnaissance d'image, pour la reconnaissance de la voix, de la reconnaissance de texte. Ce que l'on ne sait pas couvrir avec l'intelligence artificielle, c'est quand on est face à des problématiques d'adaptabilité forte, ce que fait l'humain tous les jours. Exemple, je rentre dans un magasin avec l'intention d'acheter un jean, et puis je ressors avec un t-shirt parce qu'il y a plein de choses qui sont entrées en ligne de compte et qui ont changé mon point de vue. Ça, une machine ne le fait pas aujourd'hui. J'ai 2 livres à vous recommander. Le premier, c'est celui de Luc Julia, qui est en charge de la recherche en intelligence artificielle chez Samsung. Un peu provocateur, qui est l'intelligence artificielle n'existe pas. Et le second est de Jacques Girardon, Stanislas Dehaene et Yann Lequin, qui est en charge de l'intelligence artificielle chez Facebook. Luc Julia et Yann Lequin sont tous 2 français, ce qui montre bien l'excellence que l'on peut avoir en France sur le sujet.